Dans les rues mouillées de Paris. Sous un ciel qui pleure comme si le monde entier savait déjà la fin de l'histoire. Alexandre Nguyen glissa sa dernière pièce dans la machine à café du hall de l'hôtel, priant pour que le jet chaud efface le froid qui rongeait ses os. À 25 ans. Il avait fui les rizières étouffantes du Vietnam pour atterrir ici. Dans cette ville de rêves brisés. Où chaque sourire forcé à la réception payait un loyer précaire et un repas frugal. Mais ce soir-là, quand la porte s'ouvrit sur un homme aux yeux hantés par des secrets trop lourds, Alexandre sentit un frisson inexplicable, cet inconnu, qui revenait pour la 10e fois ce mois, n'était pas un simple client, il était une tempête prête à tout emporter. Alexandre ajusta son col amidonné, le cœur battant au rythme des klaxons lointains de la rue Saint-Honoré. L'hôtel Le Lumière, niché dans le cœur du 1er arrondissement, n'était pas un palace pour touristes fortunés, mais un refuge modeste pour voyageurs égarés et âmes en transit. Avec ses murs crème fanés et ses lustres qui cliquetaient sous le vent d'automne, il sentait encore l'odeur de tabac froid des années passées. Alexandre, avec sa peau mate héritée des deltas du Mécogne et ses cheveux noirs coupés courts pour masquer les nuits sans sommeil, avait décroché ce poste de réceptionniste par un coup de chance ou de désespoir. Son français, appris à la dure dans les cafés bondés de Belleville, était hésitant. Mais ses yeux, vifs et implorants, compensaient. Il survivait, facture payée au centime près. Un lit étroit dans une chambre de bonne sous les toits. Et des rêves d'études en architecture qu'il rangeait dans un tiroir comme un trésor volé. Ce client récurrent, il l'avait d'abord remarqué pour sa discrétion. Monsieur Laurent Duval, quarantenaire au costume taillé sur mesure, arrivait toujours tard. Vers minuit. Avec une valise cabine impeccable et un regard qui balayait le hall comme s'il cherchait quelque chose de perdu depuis toujours. Laurent était français pur jus. Né dans les vignes bordelaises. Fils d'un vigneron qui lui avait légué une fortune en bouteilles et en regrets. À 42 ans, il dirigeait une galerie d'art contemporain dans le Marais. Un monde de toiles abstraites et de vernissage où les silences pesaient plus que les mots. Mais sous cette façade polie, Laurent portait une armure fissurée, un mariage échoué. Une fille adolescente qui le fuyait. Et un amour pour les hommes qu'il avait enfoui si profond qu'il enseignait chaque nuit. La première nuit où leurs regards s'étaient croisés vraiment. C'était un mardi pluvieux d'octobre. Alexandre tendait la clé de la chambre 407. Et Laurent, trempé jusqu'aux os, avait murmuré un merci qui sonnait comme une prière. Vous avez l'air épuisé, monsieur, avait osé Alexandre. Sa voix teintée d'un accent doux qui trahissait ses origines. Laurent avait souri un sourire fugace. Comme un rayon perçant les nuages et répondu, et vous? Vous avez l'air d'un survivant. Ces mots, anodins en surface, avaient planté une graine. Depuis, Laurent revenait, prétextant des rendez-vous d'affaires. Mais en vérité pour ces instants volés, un bonjour prolongé. Un regard qui s'attardait sur les mains fines d'Alexandre posées sur le registre. Les jours se muèrent en semaines. Et l'hôtel devint un théâtre invisible. Alexandre, ignorant tout, se confiait parfois à sa collègue Marie. Une bretonne rondelette aux cheveux roux et au rire contagieux, qui balayait les couloirs à l'aube. Ce Duval? Il te mate comme si tu étais une œuvre d'art. Riait-elle en essuyant les verres du bar. Alexandre rougissait, balayant l'idée d'un revers de main. Il n'avait pas le temps pour les cœurs, ses soirées se passaient à relire des emails de sa mère au Vietnam. À économiser pour un visa étudiant. À ignorer les appels d'un ex-amant à Hanoï qu'il avait brisé avec des promesses vides. L'amour,
pour lui, était un luxe de Parisien. Pas d'un immigrant qui comptait ses pas pour ne pas trébucher. Pourtant, la tension montait. Invisible comme la Seine qui gonfle avant l'orage. Une nuit. Après une dispute avec sa fille Élise 16 ans. Pierre signe rébellion. Laurent s'effondra au bar de l'hôtel. Un whisky à la main. Alexandre, de garde, s'approcha, hésitant. Parfois, on porte des masques si lourds qu'on oublie son propre visage. Murmura Laurent. Les yeux rougis. Alexandre, touché par cette vulnérabilité si française, si humaine, posa une main sur son épaule, un geste innocent, chargé d'une chaleur qu'il ne mesurait pas. Laurent tressaillit, comme électrisé. Et dans ce silence, l'air crépita d'un désir refoulé. Racontez-moi votre histoire, demanda Alexandre, curieux malgré lui. Et Laurent parla des vignes de Bordeaux où il avait grandi, des amours cachés dans les caves sombres, d'une femme aimée par devoir mais pas par le cœur, d'une solitude qui rongeait comme le mildiou sur les grappes. À partir de là, les conversations s'allongèrent. Laurent commandait un café à emporter le matin, mais s'attardait pour discuter de Paris, non pas la tour Eiffel clinquante, mais les ruelles oubliées du XVIIIe. Les marchés aux puces où les souvenirs se vendent au kilo. Alexandre partageait des bribes de sa vie, les marchés flottants de cannes d'eau, le bruit des motos à Saigon, le jour où il avait embarqué pour l'Europe avec un billet aller simple et un sac à dos rempli de doutes. Ici, en France, tout est si structuré, disait-il en riant. Au Vietnam, on improvise avec le chaos. Laurent écoutait, fasciné, voyant en Alexandre non un employé, mais un poète errant. Un éclat de vie brute dans son existence trop lisse. Mais le destin, ce farceur parisien, ne se contentait pas de murmures. Un soir de novembre, une tempête balaya la capitale, coupant l'électricité à l'hôtel. Les clients grognèrent, piégés dans l'ascenseur ou réfugiés au lobby éclairé aux bougies. Alexandre, paniqué, courait partout, allumant des lampes torchées, rassurant les voix paniquées. Laurent, dans sa chambre, entendit le chaos et descendit, aidant à calmer une famille italienne éplorée. Leurs mains se frôlèrent en tendant une couverture. Et ce fut comme un choc, un courant qui remonta le long des veines, allumant des feux qu'ils ignoraient. Plus tard, assis sur les marches de l'escalier de service, trempés de sueur et de pluie, ils rirent nerveusement. Vous sauvez des vies. Vous savez, dit Laurent. Sa voix rauque. Alexandre haussa les épaules, juste un job pour survivre. Mais dans ses yeux, une étincelle, pour la première fois depuis des mois. Il se sentait vu. Vraiment vu. La romance s'insinua ainsi. Par effleurement et silence complice. Laurent offrait des livres, des romans de Gide sur l'amour interdit. Des poèmes de Verlaine sur les passions maudites ou glissés dans la boîte aux lettres d'Alexandre avec une note anonyme. Alexandre, intrigué, les dévorait dans sa mansarde, imaginant un admirateur fantôme. Il commença à attendre les arrivées de Laurent, à ajuster sa cravate un peu plus droit, à sourire pour de vrai. Marie, observatrice, murmura un jour, fais attention. Petit.
Les cœurs français sont comme le vin, ils énivrent. Mais ils tâchent. Alexandre rit. Mais au fond, une peur grandissait, et si cet homme, avec son monde de galeries et de Bordeaux, n'était qu'un mirage? Le drame éclata mi-décembre, sous les guirlandes scintillantes du Noël parisien. Élise, la fille de Laurent, débarqua à l'hôtel sans prévenir, les yeux bouffis de larmes. Papa est gai. Et il le cache à tout le monde. J'ai trouvé ses messages. Ses photos. Il va tout détruire, hurla-t-elle à l'adresse d'Alexandre, qui l'a reçu au comptoir. Stupéfait. Laurent arriva en trombe. Blême. Et la scène se déroula comme un opéra tragique, cris étouffés. Porte claquant. Regards assassins. Alexandre, pris au piège, comprit enfin les ombres dans les yeux de Laurent. C'est de toi qu'il parle dans ses mailles? Toi. Le gamin de l'hôtel, cracha Élise avant de s'enfuir dans la nuit enneigée. Laurent, brisé, s'effondra dans le bureau arrière. Je t'aime, Alexandre. Depuis le premier regard. Mais je suis un lâche. Un homme qui a fui sa propre peau. Les mots tombèrent comme des flocons lourds. Alexandre, le cœur en vrac, sentit le monde basculer. Il avait aimé en secret lui aussi ses sourires volés. Ses nuits à rêver d'un corps contre le sien. Mais la peur l'assaillit, l'immigration. La précarité. Le scandale qui pourrait le renvoyer au Vietnam la queue entre les jambes. Pourquoi moi? Un vieil qui sert des cafés, murmura-t-il. Les larmes coulant. Laurent le serra. Pour la première fois. Et ce fut une explosion, lèvres qui se cherchent dans l'ombre. Corps qui se reconnaissent comme des pièces manquantes. Parce que tu es la lumière dans mon hôtel de ténèbres. Souffla Laurent. Pourtant, la tempête ne s'apaisa pas. Élise, blessée par des années de mensonges, menaça de tout révéler à la famille. Au conseil d'administration de la galerie. Laurent, déchiré, proposa à Alexandre de fuir, un billet pour Bordeaux. Une vie cachée dans les vignes. Mais Alexandre refusa. Fier dans sa vulnérabilité. Je ne suis pas un secret à enterrer. Si tu m'aimes, bats-toi pour nous. Au grand jour. Les nuits suivantes furent un tourbillon, disputes enflammées au bord de la Seine. Réconciliation passionnée dans la chambre 407. Où les draps portaient l'odeur de leur désir naissant timide d'abord. Puis vorace. Comme si chaque caresse rattrapait des années volées. Le point de rupture vint avec une lettre anonyme, un concurrent de la galerie. Flairant le scandale, menaçait de ruiner Laurent si l'affaire éclatait. Alexandre, rongé par la culpabilité, envisagea de partir. Je ne veux pas être ta chute, dit-il un matin. Le soleil filtrant à travers les rideaux sales. Laurent, les yeux fous. Le retint, tu es ma renaissance. Ensemble. Ils affrontèrent Élise lors d'un dîner tendu dans un bistrot du quartier latin. La jeune fille. Face à la tendresse évidente entre les deux hommes. Craqua, je vous déteste. Mais je veux un père qui respire. Les larmes coulèrent. Et dans ce chaos, une famille naissante émergea imparfaite, mais vraie. Au fil des mois, l'hiver céda à un printemps hésitant. Laurent vint à haute. Lors d'un vernissage retentissant, cet amour, né dans un hôtel modeste,
m'a appris que la vraie œuvre d'art est celle qui saigne et guérit. Les murmures devinrent applaudissements, la galerie survécut. Plus forte. Alexandre, avec l'aide de Laurent, reprit ses études, un diplôme en architecture. Financé par des bourses et un amour inconditionnel. Ils emménagèrent dans un appartement haussmannien, où les rires d'Élise se mêlaient aux odeurs de pH aux maisons et de vin bordelais. Un soir d'été. Sur les berges de la Seine. Alors que les feux d'artifice éclataient pour la fête de la musique. Alexandre murmura, « J'ai survécu pour ça. » Laurent, serrant sa main, répondit, « Et moi. J'ai attendu pour toi. » Leur baiser. Sous les étoiles indifférentes. C'est là une vérité simple, l'amour. Même secret au départ. N'est jamais une survie, c'est une renaissance partagée. Un pont entre mondes brisés. La vie, à Paris, n'offre pas de happy ends emballés comme dans les films de Truffaut, elle les tisse avec des fils usés. Des retours en arrière et des éclats inattendus. Alexandre et Laurent, fraîchement unis dans cette bulle fragile, apprirent vite que l'amour LGBT n'était pas un conte de fées, mais une bataille quotidienne contre les regards en coin. Les lois invisibles de la société et les fantômes intérieurs. Élise, avec son énergie juvénile et ses écouteurs perpétuels, devint leur encre. Elle postait des stories sur Instagram, mon père et son prince vietnamien Love Wins, provoquant des likes enthousiastes de ses amis du lycée et des commentaires acides d'inconnus. T'es courageuse, gamine, lui dit un jour Alexandre en la serrant. Et elle rougit. Pour la première fois depuis longtemps. Mais les ombres persistaient. Laurent, habitué à sa vie cloisonnée, luttait avec les sorties publiques, un dîner au Fouquet's où un ancien associé leva un sourcil trop haut. Une expo où un collectionneur murmura scandale ambulant. Alexandre, de son côté, naviguait les couloirs de l'université de la Sorbonne, où ses camarades français le bombardaient de questions bienveillantes mais intrusives. C'est vrai que ton mec est ce galeriste célèbre? T'es pas un peu opportuniste? Il serrait les dents, dessinant des plans de maisons flottantes inspirés du Mécogne. Se rappelant que survivre, c'était aussi ignorer les murmures. Un week-end, ils fuirent vers Bordeaux, chez la famille de Laurent. Les vignes s'étendaient comme un océan vert. Et la maison familiale? Un mas en pierre au volet bleu. Exhalait l'odeur de terre humide et de raisins mûrs. La mère de Laurent. Une veuve aux cheveux blancs et au sourire édenté. Accueillit Alexandre avec une poigne ferme, un vieux? Parfait. Tu vas m'apprendre à cuisiner du nem pour impressionner les voisins. Le père défunt avait été un homme dur. Mais les frères de Laurent, deux gaillards burinés par le soleil, levèrent leur verre sans un mot. Un toast silencieux à l'acceptation. Pourtant, la nuit, dans la chambre d'enfance de Laurent, les doutes refirent surface. Et si je te retiens ici? Loin de tes rêves, chuchota Alexandre, traçant du doigt les cicatrices invisibles sur la peau de son amant. Laurent, les yeux brillants, répondit, tes rêves sont les miens. Maintenant, de retour à Paris, une opportunité surgit, un concours d'architecture pour un centre communautaire LGBT dans le 20e arrondissement. Alexandre s'y plongea. Nuit blanche à esquisser des espaces ouverts. Des jardins intérieurs où les identités se déploient sans chaîne. Laurent, fier, finança les maquettes. Et ensemble, ils présentèrent le projet lors d'une soirée networking. La salle, bondée d'artistes et d'activistes, vibra d'applaudissements quand Alexandre, accent chantant, expliqua, ce bâtiment n'est pas de pierre et de verre,
c'est un refuge pour ceux qui survivent en secret. Comme moi autrefois. Ils gagnèrent? Et avec ce prix vint une vague de reconnaissance, article dans Tétu. Invitation à des débats sur l'immigration queer. Mais le gay c'est pas que paillettes, c'est aussi les abysses. Une nuit. Après une dispute futile sur l'argent, Alexandre refusant les cadeaux trop somptueux. Laurent avoua son plus sombre secret, une liaison passée avec un artiste toxique. Qui l'avait poussé aux portes du désespoir. J'ai failli tout lâcher. Alors. Mais toi. Tu m'as sauvé sans le savoir. Alexandre. Blessé mais compatissant. Pleura avec lui. Leurs corps enlacés dans la pénombre. Transformant la douleur en lien plus fort. On est des survivants. Tous les deux. Murmura-t-il. Et dans cette vulnérabilité. Leur intimité s'approfondit, des matins paresseux où Laurent cuisinait des croissants brûlés. Des soirées où Alexandre chantait des ballades vietnamiennes. Sa voix rauque emplissant l'appart de mélancolie douce. Élise. Grandissant. Apporta son lot de chaos joyeux, un premier petit ami. Un coming out à son tour lesbienne. Fière et bruyante. Vous m'avez montré comment. Dit-elle lors d'un barbecue improvisé sur leur balcon. Grillant des merguez sous les yeux amusés des voisins. La famille s'agrandit ainsi. Tissée de rires et de cicatrices. Un antidote au monde extérieur où l'homophobie grondait encore, une agression verbale dans le métro. Un politicien clamant des lois rétrogrades. Pourtant. L'amour triompha par petites victoires, un voyage au Vietnam. Où Laurent. Maladroit avec des baguettes. Rencontra la mère d'Alexandre dans la chaleur moite de Saigon. Il te rend heureux. Fiston. Dit-elle en vietnamien. Serrant la main de l'étranger blanc. Et là. Sous les lanternes du thé. Alexandre comprit, survivre n'était pas juste exister, c'était aimer sans peur. Construire des ponts sur des abîmes. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur lourde. Comme si la ville conspirait à faire suer les secrets restants. Alexandre. Maintenant stagiaire dans un cabinet d'architecture éco-responsable. Rentrait tard. Les mains tachées d'encre et le cœur gonflé de projets, des immeubles modulaires pour migrants. Inspiré de ses racines nomades. Laurent. De son côté. Transformait sa galerie en espace hybride art et activisme. Exposant des œuvres queer d'artistes asiatiques pour honorer Alexandre. C'est pour toi. Disait-il en accrochant un portrait abstrait de deux. Traits entrelacés dans des couleurs vives. Mais la kermesse de la vie reprit de plus belle quand un scandale éclata, un tabloïd People. Flairant le buzz. Publia un article venimeux, le roi du marais et son gigolo vietnamien, amour ou calcul. Les photos volées. Prises lors d'une promenade main dans la main au jardin des Tuileries. Firent le tour des réseaux. Élise. Furieuse. Lança une contre-attaque virale, un thread Twitter sur l'hypocrisie bourgeoise. Soutenu par des influenceurs LGBT. Alexandre. Stoïque. Ignora les appels anonymes insultants. Se concentrant sur son mémoire de fin d'études. Laurent. Lui. Explosa en conférence de presse, cet amour n'est pas un titre, c'est ma vérité. Et elle vaut tous les scandales. La crise les rapprocha. Paradoxalement. Ils passèrent des nuits à décortiquer les blessures, Alexandre confia son enfance dans un village où les garçons comme lui étaient moqués. Ses premiers baisers volés dans les rizières au clair de lune. Laurent évoqua ses années d'université à Sciences Po. Où il avait nié son attirance pour un camarade. Aboutissant à un mariage de façade. J'ai survécu en mentant, toi. En étant vrai.
dit-il. Et ils firent l'amour avec une urgence nouvelle. Corps et âme fusionnant dans la moiteur de l'été. L'automne apporta un équilibre précaire. Alexandre obtint son diplôme. Et son projet de centre communautaire fut lancé, un bâtiment aux lignes fluides. Avec un toit végétalisé évoquant les deltas vietnamiens et des murs gravés de citations de Colette sur l'amour libre. L'inauguration. Un soir de novembre pluvieux. Réunit une foule diverse, activistes, familles immigrées, amis d'Élise en arc-en-ciel. Laurent prononça un discours larmoyant, ce lieu est pour tous ceux qui aiment en secret. Merci, Alexandre, d'avoir ouvert les portes que je gardais fermées. Pourtant, le passé n'abdique pas facilement. La mère d'Alexandre, apprenant le scandale via des oncles bavards, appela en pleurs, revient au pays. Fiston. Là-bas, on t'acceptera mieux. Alexandre, déchiré, embarqua seul pour un mois au Vietnam, laissant Laurent à ses doutes. À Hanoï, il arpenta les lacs et les pagodes. Confrontant ses racines, un dîner avec son ex, qui avoua son regret. Une marche avec sa mère qui, finalement, murmura, l'amour est comme le riz, il pousse où on le plante. Même sur sol étranger. Rasséréné. Il revint. Atterrissant à Orly sous une neige rare. Et trouva Laurent à genoux dans l'appart. Un anneau simple à la main. Épouse-moi. Pas pour la loi. Mais pour nous. Le mariage, discret, se déroula au printemps suivant dans un clos bordelais. Entouré d'Élise, de Marie l'ancienne collègue, et d'une poignée d'âmes choisies. Pas de voile blanc, mais des guirlandes de jasmin vietnamien et des toasts au château Margaux. Élise, demoiselle d'honneur en jean déchiré, lança les pétales en riant, enfin. Une famille qui ne ment pas. Les années suivantes furent un canevas de joie tissée et de drames effilochés. À 30 ans, Alexandre dirigeait maintenant son propre atelier. Spécialisé en architectures inclusives, des refuges pour jeunes queers en banlieue. Des extensions pour familles recomposées. Laurent, quinquagénaire épanoui, avait vendu sa galerie pour fonder une fondation soutenant les artistes LGBTQ+ d'Asie du Sud-Est. Leur appartement. Un duplex dans le 11e avec vue sur la Bastille. Bruissait de vie, dîner multiculturel où le BUNCH côtoie le cassoulet. Nuit où Élise, étudiante en cinéma, squattait le canapé pour brainstormer son premier court-métrage sur un amour interdit. Mais la kermesse vira au drame quand la santé de Laurent chancela, un cancer de la prostate, détecté tard, suite à des années de négligence. Les chimiothérapies le clouèrent au lit. Son corps autrefois athlétique réduit à une ombre. Alexandre, veillant à son chevet, revivait ses propres nuits d'insomnie à l'hôtel, tu m'as sauvé, maintenant. C'est mon tour. Élise, forte malgré les larmes, filmait des vidéos pour distraire son père des sketchs absurdes avec Alexandre en drague vietnamien. La communauté se mobilisa, exposition caritative. Pétition pour des soins accessibles aux couples non mariés, bien qu'ils l'étaient maintenant. Dans les couloirs stériles de l'hôpital Saint-Louis. Leur amour se révéla dans les silences, Alexandre lisant des contes de fées queer à voix haute. Laurent traçant des plans d'avenir sur une serviette, une maison en Provence pour leur retraite. Si je survis, on adopte un chien vietnamien. Plaisantait-il faiblement. Et Alexandre, les yeux humides, répondait, ou un enfant. Si le destin le veut. La rémission vint. Lente mais tenace. Comme un vin qui mûrit en cave.
Laurent émergea changé, plus humble, plus affamé de vie. Pour célébrer, ils partirent en road trip le long de la côte normande. Élise au volant d'une décapotable louée. Les falaises blanches. Le vent salé. Les rires qui fusaient, c'était leur renaissance collective. J'ai pris un job pour survivre, confia Alexandre un soir autour d'un feu de camp. Mais c'est toi qui m'as fait vivre. Laurent. Les cheveux blanchis par la chimio mais les yeux vifs. L'embrassa, et ton secret m'a libéré. La quarantaine frappa Alexandre comme une vague douce, des rides au coin des yeux. Des projets qui s'empilaient. Une notoriété grandissante avec des conférences à Lisbonne et Berlin sur l'architecture queer. Laurent. Remis. Se lança dans l'écriture d'un mémoire, Amour en cave, confession d'un galeriste tardif. Un best-seller discret qui toucha des milliers d'hommes dans le placard. Élise. Diplômée. Partie tourner son film à Cannes ou une histoire d'amour entre un immigré et un bourgeois. Clin d'œil évident. Mais le passé ressurgit sous forme d'un fantôme, l'ex de Laurent. Cet artiste toxique des années 90. Réapparu lors d'une expo à Lyon. Charismatique. Repentant en surface. Il murmura à Laurent, on était fait pour brûler ensemble. Jaloux malgré lui. Alexandre confronta Laurent lors du trajet retour en TGV, suis-je juste un pansement? La dispute éclata. Mots acérés comme des tessons, accusation de dépendance. Peur d'abandon. Ils passèrent une nuit séparés, Alexandre chez Marie, qui le consola avec du cidre et des conseils bretons, l'amour. C'est comme la mer, il monte, il descend, mais il revient toujours. Réconciliés au lever du soleil sur la place des Vosges. Ils promirent une thérapie de couple, des sessions avec une psy lesbienne au Marais, où ils déballèrent les valises émotionnelles. Ton origine vietnamienne m'a appris la résilience, la mienne t'a donné des racines en France. Conclut Laurent. Et dans cette clarté, leur passion renaquit. Plus mature, mêlant tendresse et feu. Un hiver, ils décidèrent d'adopter un garçon de 8 ans. Originaire du Cambodge. Prénommé Min. Marqué par un orphelinat et des souvenirs flous. L'arrivée de Min transforma leur duo en quatuor, nuit blanche à bercer des cauchemars. Matin à apprendre le français avec des dessins de PH et de baguettes. Élise. Tante postiche. L'emmena au parc de la Villette. Et Min, timide d'abord, s'ouvrit comme une fleur, vous êtes ma nouvelle famille arc-en-ciel. Les défis ne manquèrent pas avec Min, crise d'angoisse à l'école, où des bullies moquaient son accent, visite des services sociaux, scrutant leur couple comme un microscope. Alexandre, architecte accompli, conçut une extension à leur appart, une chambre thématique avec des motifs khmers peints à la main. Laurent, auteur en vogue, lut des histoires à Min sur des amours divers, semant des graines d'acceptation. Une crise majeure survint quand Min, fouillant dans des tiroirs, trouva des photos d'enfance de Laurent à un mariage forcé. Une tristesse palpable. Pourquoi t'as menti à maman, demanda l'enfant. Les yeux grands. Laurent, la gorge nouée, s'assit par terre, par peur. Petit. Mais la vérité m'a sauvé. Et elle te sauvera toi. Avec l'aide d'un pédopsychiatre. Min guérit. Et la famille se soudait. Forgée dans le feu des questions. Parallèlement, Alexandre lança un projet ambitieux, un village éco-LGBT au sud de la France. Près de Marseille. Pour abriter des réfugiés queer. Financé par la fondation de Laurent. Il attira des dons mondiaux. Lors du lancement,
Sous un soleil provençal? Alexandre prononça, ici. Survivre n'est plus un combat solitaire. Laurent. À ses côtés. Ajouta, c'est un amour partagé. À l'approche de la cinquantaine pour Laurent. Les bilans s'imposaient, santé stable. Mais un cœur qui battait plus fort pour les causes. Ils militèrent ensemble Marche des Fiertés à Paris. Pétition contre les thérapies de conversion en Asie. Élise. Réalisatrice oscarisée pour son film. Les mis en lumière dans un docu, Secret d'hôtel, une odyssée queer. Mine. Adolescent maintenant. Navigua son identité, Be Curious. Il confia ses premiers émois à Alexandre lors d'une balade à vélo le long de la Marne. T'inquiète. Fiston. L'amour choisit pas de passeport. Rit Alexandre. Se rappelant ses propres doutes. Un ouragan personnel frappa quand la mère d'Alexandre mourut au Vietnam, un AVC soudain. Laissant un vide immense. Le voyage funéraire fut un pèlerinage, rite bouddhiste à Kando. Où Laurent. En lotus maladroit. Alluma des encens pour l'âme disparue. Elle t'a aimé comme une mère devrait. Murmura Alexandre sur la tombe. De retour, ils plantèrent un manguier dans leur jardin provençal. Symbole de racines éternelles. 10 ans après cette nuit fatidique à l'hôtel Le Lumière. Alexandre et Laurent, grisonnants et complices, se retrouvèrent pour un dîner anniversaire. L'hôtel avait fermé. Remplacé par un café branché. Mais les souvenirs palpitaient. Élise, avec son Oscar en main, porta un toast à l'amour qui commence en secret et finit en lumière. Mine. Jeune homme épanoui étudiant l'art. Ajouta, et à la famille qu'on choisit. Assis sur leur terrasse. Sous un ciel étoilé. Alexandre serra la main de Laurent, j'ai pris ce job pour survivre, toi. Tu m'as fait renaître. Laurent. Les yeux humides. Répondit, et ton regard m'a libéré de mes chaînes. Leur baiser. Doux comme un vin millésimé. C'est là une vie de K-drama. De rire et de larmes un témoignage que l'amour, vrai et courageux, transcende les secrets, les frontières et le temps. Dans cette ville des lumières éternelles, ils avaient bâti non pas un conte, mais une légende vivante, celle de deux âmes qui, survivant chacune à leur façon, s'étaient trouvées pour illuminer le monde.